grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents. Mère! Qu'est-ce qu'il y a? Là! Je dirais comme spécialiste de la Bible, c'est certainement pas avec ce film-là que j'enseignerai à mes étudiants comment lire le récit concernant Noé dans la Bible. Je pense que ce film, qui a quand même des côtés magnifiques, et j'ajouterais même des côtés magiques, est intéressant, c'est beau, c'est grandiose, c'est surprenant parfois, mais en même temps, c'est une autre histoire. Je pense que dans la Bible, Noé, on n'a pas accès à ce qu'il pense, on n'a pas accès à ses sentiments, on n'a pas accès à ses réflexions, on n'a pas accès à sa terreur, on n'a accès à rien finalement. C'est un personnage, on dit souvent en sciences du récit biblique, c'est un personnage qui est en téflon. Alors que là, c'est tout le contraire. Dans ce film, on entre dans ses réflexions, on entre dans ses discernements, on entre dans ses drames, on entre dans ses craintes, et puis c'est bouleversant. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte très rapidement que finalement, Noé et sa famille, c'est la petite famille nord-américaine avec ses drames, avec ses hésitations, avec la difficulté de faire le passage entre les générations. Et tout ça baigne, c'est le cas de le dire, baigne dans un déluge de bons sentiments écologistes. Alors, je pense que ce film sur Noé est vraiment un film de 2013-2014. C'est vraiment un film où l'écologie, le souci de la terre et tout ça devient quasiment le centre de tout et une valeur centrale. Bref, on est très loin de la Bible. Bref, c'est pas un film qui va nous aider à lire la Bible, sauf peut-être en nous faisant remarquer à quel point le récit de la Bible, l'histoire de Noé, c'est quelque chose de précis et c'est pas n'importe quoi. Je pense que ce qui va être très questionnant pour les gens qui sont un petit peu familiers avec le récit biblique, c'est d'être confrontés à des images et à des thématiques qui ne sont pas bibliques, mais qui sont plutôt pris dans la littérature apocryphe juive et dans toute la littérature rabbinique qui peut entourer les interprétations de l'histoire de Noé. Alors, je pense que ça donne des très bonnes images. Je pense que c'est du cinéma intéressant, c'est créatif, il y a des choses inattendues, mais il y a beaucoup de magie, et magie au sens vraiment magique, là, primaire du terme. Et je pense que là, vraiment, on n'est pas du tout dans le récit biblique. Le récit biblique, sa grande caractéristique, c'est la grande sobriété du récit. Une grande sobriété au niveau des sentiments, au niveau des explications, au niveau... c'en est presque troublant. Là, on est troublé dans l'autre sens. On est troublé par l'abondance, on est troublé par la multiplication, on est troublé par le son, par le bruit, par tout. C'est du cinéma. Et je pense qu'il faut accepter de jouer le jeu. On ne peut pas demander plus à ce film-là que d'être un film. On ne peut pas demander plus à la salle de cinéma où on voit le film que d'être une salle de cinéma. Je pense que l'enjeu n'est pas du tout le même que lorsqu'on a un film sur Jésus. Là, on est, dès le début, on sent qu'on est devant une création artistique. Et pourquoi pas? Tout d'abord, on peut se réjouir qu'une partie du patrimoine biblique continue encore à inspirer les créateurs. Ils ont quand même englouti, c'est le cas de le dire, 150 millions dans l'aventure. Alors, il faut qu'ils y croient. Et puis, je pense qu'on peut se réjouir aussi du fait que ça nous dépoussière un personnage dont on ne s'est peut-être jamais préoccupé. J'espère qu'on va se précipiter dans nos Bibles pour aller lire l'histoire telle qu'elle est. Et on va vite se rendre compte que ce que le film a fait, c'est de descendre les préoccupations qui sont attribuées à Dieu dans la Bible, les descendre au niveau de l'humanité. Comme si maintenant, les humains font tout et que Dieu est silencieux et n'a plus rien à dire. Alors, je pense que ces questions en répétition des personnages concernant le silence de Dieu sont les questions que se posent beaucoup de gens aujourd'hui. Et je pense qu'une partie de la réponse, c'est de nous rappeler qu'en Jésus-Christ, nous avons un certain repos, nous avons une certaine sérénité. Et là, on vient de se brancher sur l'origine hébraïque du nom Noé, qui veut dire repos.